Mesdames, messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Nikta Meta pour parler de l'Icarne des Ynnari. Bienvenue dans la Wargame Room. Après l'avatar de Khaine, c'est au tour de l'Icarne de faire parler de lui sur Warhammer Community. On sait d'ores et déjà qu'il aura une invulnérable à 4+, et qu'il réduira les dégâts de moitié. Pour ce qui est de son épée, elle va avoir une force de +4, une pénétration d'armure de -4, pour un dégât de D3 +3. Donc ça veut dire un minimum de 4 dégâts par patate. Apparemment, la figurine aurait 6 attaques. Avec ce profil-là, c'est quand même assez énervé, à savoir que la capacité particulière lorsqu'on frappe avec cette arme sous ce profil, c'est que l'on va ignorer les sauvegardes invulnérables. Donc en gros, ce qu'on va taper va clairement mourir. Voilà, à peu près. En plus de ça, on a aussi un deuxième profil, un profil de fauchage. On va avoir pour chaque attaque 2 attaques, donc un total de 12 attaques qui frappera avec la force utilisateur pour pareil une pénétration de -4 pour un dégât de 1, adapté voilà aux aux escouades un petit peu plus populeuses de figurines à 1 point de vie. C'est plutôt cool dans le cas où même contre les unités qui vont réduire les dégâts de 1 et qui vont du coup réduire les dégâts de 2 à 1, les armes à dégâts 1, mine de rien, ont leur importance à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool. Il va quand même taper assez fort. Faudra voir s'il a toujours la capacité de pop sur la map et de se barrer et de revenir et de se barrer et de revenir. Dans le cas où ce sera encore sur le papier, et ben ça va être très énervé et cette figurine va être particulièrement chiante à gérer sur la table. Son halo d'énergie qu'il y a autour de lui est représenté par une arme de tir qui fait D6, donc tir en assaut à 6 pas, qui vont toucher automatiquement, un peu comme sous le même principe qu'un lance-flamme. On sera de la force 7 PA-2 pour un dégât de 1. À savoir que cette arme, cette orbe d'énergie va avoir un profil particulier dans le sens où lorsque l'on va tirer, on va sélectionner en fait toutes les unités qui seront apportées pour leur tirer dessus. On tirera des 6 touches d'assaut dans chaque unité qui sera à moins de 6 pas de la figurine. On a quand même un petit garde-fou pour si on se fait charger. Si on se fait charger, on ne pourra pas tirer sur de multiples cibles, on devra uniquement tirer sur l'unité qui a chargé. Et on termine avec des pouvoirs psy. On a le premier, Storm of Whispers, qui permet sur un 6 pour le lancer, de lancer 3d6, et pour chaque unité ennemie à moins de 9 pas, et du coup sur un 4+, on fera une blessure mortelle. C'est une source de mortel en plus du smite. On prend à chaque fois ces sources de blessures mortelles en plus, parce que la BM est très très forte quand même, et très présente dans la V9. Donc je trouve que c'est un sort qui est pas mal, il passe sur du 6, donc il passera les 3/4 du temps. C'est un bon sort, je le trouve cool. Faudra voir ce qu'on a d'autre dans le bouquin, parce qu'on va en avoir, j'imagine, une chier, et peut-être qu'il y aura mieux. En attendant, c'est une source de mortel qui est plutôt pas mal, à savoir que en plus sur cette figurine qui est un peu taillée pour aller mêlée au corps à corps, on va avoir quand même mine de rien plusieurs sources de choses pour impacter l'ennemi, que ce soit son arme de tir, son arme de corps à corps et des sorts. Donc c'est plutôt pas mal. Et le deuxième, qui est le Shield of Yned, va donc passer pareil sur du 6, donc c'est assez facile à lancer, ça je trouve ça cool. Ça va nous permettre de sélectionner donc une unité Ynnari, hormis les unités titaniques, qui sera à moins de 12 pas de ce psycheur. Et jusqu'à la fin de notre prochaine phase de psychique, les figurines de cette unité auront une 4+ invulnérable. C'est vraiment cool, dans le sens où on a pas mal d'unités qui ne sont qu'en 5+ invulnérables, ou voire pas d'invulnérables du tout. Du coup, c'est plutôt pas mal de pouvoir, sur une unité, sans énormément de restrictions, hormis les titaniques, pouvoir mettre une sauvegarde invulnérable. Ça fiabilise un petit peu plus la survie de nos escouades, donc on va pas cracher dessus. En plus, c'est un sort qui passe sur du 6, donc c'est plutôt sympa et assez fiable. C'est tout ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans cet épisode, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous attendez de ce Codex Eldar qui, je l'espère, va enfin pointer le bout de son nez. En attendant, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Rappelez-vous que vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les lundis et jeudis à 21 h. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. A bientôt dans la Wargame Room.